Bonjour à vous, mes très chers amis, et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football. Je vais, puisque c'est la période des festivités, bien sûr, vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année, que vous soyez seul ou en famille, profitez-en. On va, nous, continuer, hein, je l'ai dit, à être actifs sur la chaîne en postant des vidéos durant les fêtes. Cette vidéo va concerner justement donc l'année 2024 pour l'équipe de France. On va revenir sur les faits saillants de cette équipe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année? C'est une année mitigée, pour le moins. D'autres diraient que c'est une année noire. On sera quand même ici sur cette chaîne un peu plus mesuré. On va tenir compte quand même des 6 premiers mois, jusqu'au mois de juin 2024, où l'équipe de France était dans une excellente dynamique sous l'égide d'Hervé Renard, qui menait donc avec brio, on peut le dire, je lui ai assez tapé dessus, donc ses troupes, euh, qui l'équipe de France qui s'est qualifiée brillamment donc pour l'Euro 2025, qui aura lieu donc l'été prochain en Suisse. Donc on avait fini premier quand même de notre groupe éliminatoire devant l'Angleterre qui est championne d'Europe en titre et devant la Suède qui est une grosse nation qui avait fini sur les JO précédents, qui avait fait finaliste contre le Canada. Donc vraiment de très gros morceaux. On avait fini devant ces équipes. Et à la fin de ces éliminatoires, on avait chopé la deuxième place au classement FIFA donc, des nations, ce qui n'avait jamais été enfin, ce qui n'était jamais arrivé à cette équipe de France. L'équipe de France n'avait jamais occupé un rang aussi haut, n'était jamais allée au-delà de la troisième place. Donc c'est pour vous dire quand même dans quelle dynamique se trouvait l'équipe de France. Donc au mois de juin, on était deuxième du classement derrière l'Espagne et on pouvait légitimement espérer faire des JO, voilà, intéressants. J'essaie de trouver le mot juste, des, 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 des JO qui nous auraient permis enfin de briser le plafond de verre et d'aller chercher une breloque, une médaille, au moins la médaille de bronze. Ça, c'était vraiment envisageable au mois de juin. Les JO sont passés par là. On sait que l'équipe de France est sortie par la petite porte face au Brésil en quart de finale. Donc on a loupé encore une fois ces JO qui avaient été organisés en plus à Paris. Donc en France, on jouait à domicile et on avait une chance incroyable d'inverser la tendance. Et finalement, patatras, on a reproduit exactement ce qu'on avait fait quand on a organisé la Coupe du Monde en France en 2019 et qu'on s'était pris les pieds dans le tapis également en quart de finale. Voilà, donc ce plafond de verre, finalement, qu'on a du mal à briser, se transforme en chape de plomb pour l'équipe de France. C'est quelque chose qu'on traîne et qu'on va traîner comme un boulet encore pendant quelques temps, j'imagine. Si je fais une projection là sur l'année 2025, il y aura donc les qualifications, les matchs de qualification de la Ligue des Nations qui démarrent en février. Et ensuite, il y a l'Euro 2025, donc à partir du 6 juillet 2025. Bah, pour l'une et l'autre des épreuves, je ne vois pas l'équipe de France performer. Cette année nous a encore une fois révélé toutes les failles qui résident dans cette équipe de France. Hervé Renard, qui avait pris donc la sélection en 2023, était venu un petit peu les mains dans les poches, avec une formule qui était certes intéressante, mais qui était très réductrice. C'est-à-dire, moi j'arrive, il y a le feu dans la maison bleue, avec une période néfaste sous Corinne Diacre. Je vais arriver, je vais rappeler les internationales écartées, qui ont été écartées sciemment par Corinne Diacre, et puis on va rouler sur la planète football tranquillement. Je pense que c'est ça qu'il avait en tête
sans véritablement se préoccuper de ces failles historiques, intemporelles, qui résident dans cette équipe de France. Quand je dis intemporelle, comprenez-moi bien, l'équipe de France a, depuis sa création, on va dire, euh, traîné des manquements mentaux incroyables. L'équipe de France, dans les années 2000, jusqu'à, on va dire, 2000, on va dire 2015, entre deux, oui, voilà, 2003 et 2015, on va dire que l'équipe de France a grimpé petit à petit les échelons euh, au niveau des équipes mondiales, jusqu'à devenir pratiquement une référence du beau football, du football offensif, du football panache, avec ce flair français qu'on retrouve notamment au rugby, mais qui était aussi très prégnant dans le football, et notamment chez les garçons, mais aussi chez les filles. Et autant chez les garçons, on avait réussi à transformer ça et à, à avoir des équipes qui gagnaient, qui ont gagné des choses importantes. Autant chez les filles, c'est toujours resté un football offensif, un football de perdant magnifique. Voilà. Et maintenant, vous n'avez plus le magnifique, vous avez un football de perdant. Parce que l'équipe de France, au fil des années, avec les joueuses qui sont parties en retraite, qui se sont retirées du football, l'équipe de France a perdu cette flamboyance année après année, jusqu'à devenir une équipe ordinaire, dépassée par des équipes qui auparavant étaient des équipes inférieures à la France, qui gagnaient toujours contre ces équipes-là. Je pense à l'Espagne, je pense au Brésil, je pense à d'autres nations encore, et qui aujourd'hui nous regardent dans les yeux et gagnent contre nous. L'équipe d'Espagne a gagné la Coupe du Monde, l'équipe du Brésil a gagné des JO, a gagné, je ne sais pas s'ils ont été champions du monde au moins une fois, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont gagné les JO. Voilà, donc on s'est fait dépasser par des équipes et donc après ces JO, au cœur de l'automne, on s'est retrouvé 11e du classement. Donc on est passé de la deuxième place, il y a eu les JO, à la 11e place, derrière des nations comme la Corée du Nord. J'imaginais pas que dans le pays de Kim Jong-un, le dictateur actuel, on pouvait pratiquer un football aussi compétitif et placer une équipe féminine à la 10e place au rang des nations, au classement FIFA. Franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu que l'équipe de France était derrière cette nation-là. Donc on peut dire qu'Hervé Renard est venu avec une formule intéressante, mais réductrice. Il n'a pas tenu compte des énormes failles qu'il y a dans cette équipe. Failles mentales qu'il fallait tout d'abord soigner avant de penser à la performance. Et donc, au soir du 4 août, il s'est retrouvé comme un con, avec une défaite qui l'empêchait. Il avait en plus perdu l'année auparavant aussi à la Coupe du Monde. Bon, on avait mis ça sur le fait qu'il venait de démarrer, qu'il n'avait pas eu peut-être toutes les joueuses qu'il souhaitait avoir, notamment Amandine Henry qui avait été blessée. Voilà, donc la Coupe du Monde était un échec, mais on n'en avait pas trop parlé. Les JO, ils devaient faire quelque chose. On jouait à domicile, on devait gagner au moins une médaille. Il n'a pas réussi, et encore une fois, il s'est retrouvé comme un con avec cette défaite face au Brésil, qu'il n'avait pas du tout programmée. Et voilà, et je me souviens de son regard un peu perdu dans le vide au soir donc de cette défaite, à se demander mais qu'est-ce qu'il avait mal fait ou qu'est-ce qu'il avait loupé. Et j'ai peur qu'il ait transmis ça à Laurent Bonadei, parce que Laurent Bonadei, qui est l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, était dans le staff avec Hervé Renard. Donc on a entendu le fait qu'il avait fait appel à un préparateur mental de très haut niveau, celui-là même qui avait préparé donc Léon Marchand.
Euh, donc Léo Marchand, tout le monde connaît, hein, le nageur quadruple champion olympique. Donc ça, c'est intéressant, mais depuis, on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui a été mis en place, quel protocole a été mis en place, quels ateliers ont été mis en place pour que l'équipe de France puisse se solidifier mentalement et que tout le monde regarde vers le même objectif qui est l'Euro 2025. Donc ça arrive vite, il va falloir performer et sinon j'ai peur que l'équipe de France tombe dans l'anonymat médiatique. Je crois qu'il y a vraiment un désamour du public français. Il suffit de voir les affluences dans les stades concernant l'équipe de France, mais aussi des clubs, parce qu'il y a des répercussions aussi sur les clubs, y compris des clubs qui performent comme l'OL, où il y a quand même très peu de gens qui se déplacent pour de grosses affiches. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et on sait que c'est dû en partie au fait que l'équipe de France ne performe pas au plus haut niveau. Donc il faut que cette équipe, qui a maintenant en plus une pression monumentale à gérer, une pression qu'elle se met elle-même, hein, il faut se souvenir qu'avant les JO, euh, beaucoup de joueuses s'étaient prononcées sur le fait qu'elles n'étaient pas venues en touriste aux JO et qu'elles voulaient une seule chose, c'est gagner la médaille d'or. Donc elles se mettent elles-mêmes une pression incroyable sans avoir les armes pour relever ce type d'objectif. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour que l'équipe de France se remette à l'endroit, et ça va être le travail de Laurent Bonadei. Donc on peut dire que cette année qui avait tellement bien démarré pour l'équipe de France est terminée en eau de boudin, pour reprendre une expression voilà, qui veut qui veut tout dire. On peut dire que l'équipe de France, oui, a vécu une année plus que mitigée concernant cette année 2024. Je mettrai simplement un point en disant que moi, allez voir mes vidéos, hein, j'ai fait des vidéos de prédiction en disant que l'équipe de France ne gagnerait pas les JO. Pour moi, le point qui a amorcé cette descente aux enfers, c'est la défaite contre l'Irlande du Nord. C'était le dernier match éliminatoire. Donc l'équipe de France était qualifiée effectivement pour pour l'Euro. Donc c'était un match qui comptait pour du beurre pour l'équipe de France, ok. Mais c'est un match qui devait préparer quand même l'équipe de France aux JO qui se déroulaient quelques semaines après. Et on avait perdu en Irlande du Nord dans les grandes largeurs, donc 3 buts à 1. Et là, j'avais senti que l'équipe de France n'était pas à la hauteur. Parce qu'elle nous avait proposé une bouillie de football. Il y avait quand même des joueuses qui devaient jouer leurs cartes dans ce match et qui n'ont rien montré. Des joueuses qui n'ont pas montré de personnalité, une équipe qui n'a pas montré de personnalité, aucune expression collective, aucun schéma de jeu identifiable. C'était de la bouillie de football et on s'est fait marcher dessus par les Irlandaises. Et là, je su qu'on n'avait pas les moyens, qu'on n'avait pas la force, la personnalité, ça c'est important pour une équipe, pour aller chercher quelque chose. Donc voilà, l'équipe de France a été égale à elle-même, voire même a été égale à elle-même. Oui, dans la loose, mais elle a été encore, encore plus abîmée au niveau de l'expression collective, au niveau du jeu proposé. Elle a joué par à-coups. On se souvient de la première mi-temps contre la Colombie qui avait été incroyable. Il y avait eu des mi-temps aussi comme ça contre la Nouvelle-Zélande, il me semble. On jouait comme une équipe qui savait où elle voulait aller, avec des circuits de passes intéressants, des redoublements de passes. Euh, L'équipe de France jouait comme une équipe championne du monde, une équipe voilà, qui se fait respecter,
qui maîtrise son football, qui maîtrise le match, qui maîtrise tous les paramètres liés au match. Mais c'était par à-coup. Et puis tout d'un coup, et c'était souvent une mi-temps sur deux, donc une mi-temps où on était vraiment performant, et puis l'autre mi-temps où on était dramatique. Donc Laurent Bonadei va devoir travailler là-dessus. Ce que je dirais simplement, donc pour finir, parce que c'est vrai que voilà, j'ai discuté un petit peu à bâton rompu, c'était un peu disruptif et pas vraiment construit, mais parfois j'aime donner ce type de vidéo, je vais un peu dans tous les sens, mais je finirai quand même par dire, puisqu'on va revenir sur les perspectives de 2025, on a parlé de 2024 comme une année mitigée. L'année 2025, moi personnellement, je suis très inquiet. Bon, est-ce qu'on ira au-delà de la 15e place si on dégringole encore? J'espère que non, mais à un moment donné, il faut qu'on touche le fond pour pouvoir remonter. Et pour moi, Laurent Bonadei n'est pas l'homme de la situation. Il n'est pas, il est dans la continuité de ce qu'a fait Hervé Renard. Et en disant ça, ça me fait très peur. J'aimerais quand même qu'on casse cette routine, qu'on casse nos habitudes à vouloir sélectionner des personnes du cru, des Français, voilà, qui sortent voilà, du giron peut-être fédéral, ou en tout cas qui sont dans les sphères des personnes qui prennent les décisions quant aux nominations des sélectionneurs, qu'on sorte de tout ça et qu'on prenne des risques, qu'on prenne des personnes qui connaissent le football, qu'elles soient étrangères ou françaises, peu importe, mais des personnes qui vont motiver nos troupes, qui vont jouer avec les bonnes personnes, les personnes qui ont de l'expérience, les personnes qui connaissent le haut niveau, et des personnes, enfin des sélectionneurs notamment, qui vont pouvoir mettre en place des ateliers qui vont nous permettre de se solidifier mentalement. Sur l'année 2025, je vous ai parlé de la Ligue des Nations, je vous donne quand même le groupe de la France. Donc il y aura l'Islande, la Norvège d'Ada Egerberg et la Suisse qui nous avait battu en match amical pour la fin d'année. On avait perdu 2-1 donc, en Suisse, donc on les retrouvera dans notre groupe. Et pour l'Euro, donc il y a eu le tirage au sort donc il y a quelques temps. Donc pour l'Euro, la France se retrouve avec l'Angleterre, les Pays-Bas et le Pays de Galles. Pour la Ligue des Nations, je finirai là-dessus. Les phases finales auront lieu à l'automne 2025. Mais pour ça, pour être qualifié pour ces phases finales, il faut sortir du groupe. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça arrive vite, ça commence en février. Voilà, je vais vous remercier à tous. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année, mes amis. Et puis à l'année prochaine. Ciao. Va va voum.